Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire le Tiro Nano que j'ai reçu de la part de Vapsio justement. Donc j'avais déjà testé le Tiro 1, je vous dirai la différence avec le Tiro Nano. Il n'y a pas que la taille qui compte, certes il est plus petit celui-là. Donc voilà, ici un scratch d'authenticité, d'authentification. Voilà, ici tout ce que contient le packaging. On va l'ouvrir. Donc j'avais pas mal aimé le Tiro, il y a un petit scotch. J'avais pas mal aimé le petit Tiro pour un kit MTL, je veux dire. Et là, on a le Nano. Donc avec une résistance ici de 1,6. En fait, j'ai testé une résistance et de caoutchouc. J'ai déjà testé une résistance d'1,6 là-dessus, une carte attention, un certificat, carte de garantie et ici la notice, etc. Donc je vais vous expliquer tout cela plus en détail. Hop, je vais enlever le kit. Et un câble USB, j'allais oublier le câble USB. Hop. Donc là, nous avons la batterie. 5 clics pour l'éteindre. 5 clics pour l'allumer. Voilà un petit trou d'aération ici. Mince, je suis sorti du champ de caméra. Voilà un petit bouton. Elle fait 19 mm de diamètre. Le réservoir, quant à lui, fait 2 ml de capacité. Voilà, avec une ouverture un quart de tour sans vissage. Juste un quart de tour pour fermer, un quart de tour pour dévisser. Un petit drip type 510. Voilà, avec un joint. Vous pouvez mettre le 510 de votre choix. Donc je crois que c'est tout. 5 clics pour l'allumer. Hop, donc elle va de 5 watts à 30 watts selon la résistance qu'on y met. Tout dépendra de la résistance. C'est pour ça que j'ai pas trop aimé l'1,6. Ça envoie environ 8, 10, entre 8 et 12 watts. Et en plus quand la batterie elle se décharge, voilà, ça enverra beaucoup moins de watts. Donc là aussi il y a un indicateur de lumière, blanc ça va, rouge il faudra penser à recharger, etc. Donc moi ce que je vais y mettre c'est une résistance compatible du Nautilus, celle à 0,7. Ça devrait m'envoyer à peu près 24 watts, c'est plus ma vape. Donc on met comme ceci. Voilà, la résistance c'est compatible avec les résistances Nautilus ou les résistances du kit Tiro 1, Tiro 2. On peut mettre des petites gouttes dans chaque arrivée de liquide comme ceci. Mettre quelques gouttes aussi au dessus, c'est possible pour accélérer. Ensuite on revisse le tout comme ceci. Ensuite on ouvre le réservoir et là ce que vous pouvez voir c'est qu'il y a du caoutchouc. C'est pour éviter que le liquide y sorte. Donc il faut bien enfoncer le truc et remplir. Voilà, il y a 2 ml, j'en mets qu'un ml pour tester. Et ensuite, on peut fermer et on peut laisser reposer comme ça debout, histoire que le liquide rentre bien dans le coton, environ 5 minutes, 10 minutes. Le plus sera le mieux. Là, on peut voir les arrivées d'airflow, j'allais oublier de le dire. Et chose étonnante, c'est que ça ne se règle pas. Contrairement au Tiro 1, ça ne se règle pas. Ici l'entrée USB, bon je dis tout à l'envers, j'ai perdu l'habitude là. Donc l'entrée USB pour les rechargements. Donc on va tester si le comment ça s'appelle le Bluetooth il marche, si on peut vaper et charger. On peut vaper et charger, pas de souci en même temps. Donc on laisse reposer et on passe sur ma face maintenant. Hop, on va un peu dézoomer. On va dézoomer à fond, voilà. Donc voilà avec la résistance 0,7 du Nautilus 2S.
Peut-être que la batterie est déchargée, mais je sens pas que ça m'envoie, on va dire, je sens pas que ça m'envoie 24 watts. Ça doit envoyer 22 watts, quelque chose comme ça. Il aurait fallu mettre la 0,6, ça aurait envoyé 24 watts. Donc clairement, cette résistance-là, je la préfère sur le Tyro 1, sur un kit où on peut régler ses watts. Parce que là, j'ai l'impression que ça m'envoie en dessous. Et la 1,8, c'est la 1,8, j'ai essayé la 1,8 du Nautilus. Ça envoyait pas beaucoup, franchement. J'en ai parlé dans ma vidéo privée pour les Fire Tippers. En plus, on peut pas régler l'airflow. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une vape band, j'ai coupé comme ça. On va voir ce que ça donne. Et là, je vais laisser que un trou d'un côté, vous voyez, et de l'autre côté, pas de trou. On peut le remettre bien droit comme ça. Voilà. On va tester maintenant. C'est un peu mieux. J'avais oublié de dire aussi sur le site vapsio.com, vous avez 30% en inscrivant le code ici NAS en majuscule. Voilà, vous avez 20% ou 10%, je me rappelle plus, sur tout le site Vapsio. Mais ce kit là, franchement, il m'a déçu un petit peu. Je préfère encore le 1, le kit 1, le Vapsio 1. Le nano, certes, il est plus petit, il fait 10 cm de haut, 19 mm, il est bien plus petit, bien plus discret, mais je préfère le Tyro 1, pas le nano. Ça passe, on va dire si j'ai que ça passe. Ça passe, et je vous conseille largement, si vous l'avez acheté, je vous conseille largement les résistances 0,8, 0,7, que ce soit celle de Vapsio ou celle compatible du Nautilus, je vous les conseille largement. Si vous l'avez pas, je vous conseille le Tyro normal. Le Tyro normal, pas celui-là. Ou encore mieux, l'autre version avec le réglage. J'ai oublié le nom. Il m'a envoyé aussi la Palo, il m'a envoyé d'autres kits. Je préfère qu'on peut régler ses watts soi-même. Que là, c'est un système de bypass. Après, les avantages, c'est que ça marche, c'est efficace tout de même, surtout avec la 0,7. Les saveurs, c'est trop moyen, même avec des résistances du Nautilus. Ça, c'est plutôt un point négatif. Ça consomme pas énormément de liquide, surtout si vous mettez la 1,6. La 0,7, ça va consommer beaucoup plus. C'est simple, petit en point positif, en point négatif. Comme je vous ai dit, les saveurs sont pas excellentes. Parce qu'on peut pas régler les watts. Il faudrait augmenter un peu plus pour avoir de meilleures saveurs. On n'a pas le réglage d'airflow. Autre point positif, j'allais oublier, c'est qu'on peut visser, dévisser. Le petit système avec le plastique, comme ça, vous pouvez retourner. Il n'y a aucune goutte qui sort. C'est magique. Carrément. Donc, il y a quelques points positifs et quelques points négatifs. Il y a des petits grips ici pour faciliter le dévissage et revissage, l'accroche avec les mains. Que ça donne déjà sans les deux airflows. Sinon, faut tirer fort. Carrément, je préfère encore sans la bague d'airflow. Donc, franchement, ce kit, j'hésite entre lui mettre une note finale entre 5 et 6. Voilà, 5 et 6. Donc, c'est pas 6 à les 6 parce que ça marche. C'est trop moyen pour pouvoir être conseillé. Je conseille plutôt le Tyro normal. Mais ça marche, voilà. Donc c'était un petit retour. Je m'attendais à mieux. Franchement, quand j'ai reçu, je me suis dit, ah, le Tyro 1, il était bien. Le premier Tyro, il était bien. Donc je m'attendais à quelque chose d'aussi bien, mais en miniaturisé. Mais on peut pas régler l'airflow. La batterie, elle fait 900 mAh. Je sais pas si je l'ai dit déjà. 900 mAh. C'est bien, si tu vapes beaucoup, tu peux tenir l'après-midi avec. Une petite après-midi, tu peux tenir avec.
Si tu y vas pas beaucoup, tu peux tenir toute la journée, mais tu peux recharger en même temps. Donc c'est notre défaut, 900 mAh. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre un grand pouce bleu si vous voulez avoir des meilleurs saveurs, à passer sur mon Utip pour soutenir la chaîne en regardant quelques pubs ou en devenant Fire Tipper pour avoir accès à des vidéos privées directement sur le site Utip. Donc n'hésitez pas aussi sur YouTube à commenter, partager, vous abonner, à cliquer sur la cloche, c'est moi la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Et vous savez très bien que si le courant passe, et ben la cigarette trépasse et ça va peu bien.